Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, non pas donc sur le projet donc, du bureau, ça arrive très prochainement, avec d'autres vidéos que j'ai pu vous promettre précédemment. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit tuto pour une grosse demande, à savoir à la suite donc, de la vidéo sur le Raspberry. Pas mal de personnes m'ont demandé les logiciels que j'utilisais pour mes films, mes séries, mes animés, et comment je procédais pour faire le classement de mes films. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver dans un tuto pour l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Filebot. Alors, Filebot, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on pourrait appeler un TV série animée renamer. Donc, pour renommer ces séries et qu'elles correspondent parfaitement au label, ce que l'on peut trouver sur tout ce qui est support DVD et Blu-ray et dans les bases de données des médiathèques vidéo. Ce que j'entends en base de données, c'est tout ce qu'il y a sur TheTVDB, IMDB, Allociné et j'en oublie encore pas mal, pour que ce soit propre, bien classé par saison, par titre, numéro, donc avoir la saison et le numéro de l'épisode, et vous y retrouvez beaucoup plus facilement. L'avantage pour quelqu'un qui utilise un Raspberry, c'est tout simplement de pouvoir ensuite utiliser tous ces fichiers renommés afin d'aller capturer et prendre tout ce qui est synopsis, jaquette de film dans les bases de données, donc en adéquation avec les recherches mises dans le Raspberry. Et pour un utilisateur dit lambda qui stocke sur son disque dur, tout simplement pouvoir classer par année ou alors tout simplement trier par ordre alphabétique, mais que ce soit le titre vraiment comme on va dire le titre original lors de sa sortie, avec l'année, le titre, l'épisode. Pour les séries, vous allez voir ça. Bon, plutôt que de parler et de vous faire un long discours, je vais vous montrer via le logiciel ce que ça donne, comment l'utiliser et surtout les différentes possibilités qu'il y a, car c'est assez vaste pour un petit logiciel qui est pourtant très simple d'utilisation. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur la page donc, du site web. Alors, c'est pas le site web de Filebot. Filebot, je vais vous montrer son site web. Voilà le site web officiel donc de Filebot. Alors vous allez me dire pourquoi je ne vais pas sur le site officiel pour télécharger l'application. C'est très simple. Ici, vous avez toutes les extensions, si vous les trouve. Voilà ici. La Windows Installer, donc Filebot Setup.exe, Debian Package, donc sous Debian, version portable, OS et d'autres, d'autres structures afin donc de l'adapter sur l'OS que vous souhaitez. Moi, je souhaite en fait vous montrer ce qui s'appelle donc filebot.jar. Donc .jar, qu'est-ce que c'est? Un .jar, c'est un Java archive. Alors pourquoi? Moi je vais vous montrer le Java Archive tout simplement parce qu'il suffit de l'exécuter pour que le logiciel s'ouvre, il n'y a pas d'installation. Donc j'aime bien quand on n'alourdit pas le système en mettant plein de choses, en installant plein de programmes. Là vous double-cliquez, le logiciel s'ouvre et ensuite de toute façon pour ce qu'on en a à faire, il n'y a absolument aucun besoin de l'installer sur le disque dur réellement. J'en vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà l'avantage d'aller sur ce site-là. Je vous mettrai le lien des deux, je vous mettrai le lien de ce site et le lien du site officiel, d'accord? Et après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Voilà, donc une fois téléchargé Filebot, vous cliquez dessus. Hop, le logiciel va s'ouvrir, donc moi il s'est ouvert sur l'autre fenêtre, voilà. Donc on se retrouve avec cette interface-là. Donc, on a sur la gauche un ensemble on va dire que c'est le menu principal. Donc il y a liste, rename, analyse, épisode, subtitles et SFV. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser pour la plupart des choses, donc ça va être rename et épisode. Alors, j'ai pris un petit exemple. Voilà, j'ai pris 3 films, Star Wars 1, Star Wars 2 et Star Wars 3. Hop là, je montre le coffret Blu-ray, donc en original, et là comme vous pouvez constater au niveau de la taille, 7 Go 95, 8 Go 31, 10 Go 9, c'est du Blu-ray RIP en MKV, voilà. Alors,
Quand on se retrouve avec ces films qui sont titrés de cette manière-là, ou alors titrés avec encore plus de choses, et que ça semble, on va dire, quelque peu incohérent. Moi, vous voyez, c'est titré de cette manière-là, mais on va dire, entre guillemets, c'est pourri comme titre. Star Wars 1, ça veut rien dire. Réellement, ça serait Star Wars épisode 1, Star Wars épisode 2, et Star Wars épisode 3, avec le titre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec son logiciel? Bah, c'est bien simple. Vous prenez le film en question. Donc, je vais prendre Star Wars 1. Vous le mettez ici. Donc là, ici, c'est Original Files. Donc, c'est son fichier original que l'on insère dedans. Donc, moi, Star Wars 1. Vous faites Match. Et là, quand vous appuyez sur Match, vous avez, voilà, vous voyez, plusieurs bases de données que vous pouvez interroger. Donc, c'est un film. Donc, on va se retrouver dans la partie Movie. Et on va venir interroger The Movie DB. Alors, j'ai envie de dire, là, peu importe entre IMDb et The Movie DB, pour interroger la base de données, c'est surtout important pour ceux qui vont utiliser un Raspberry. Moi, je sais que dans mon Raspberry, j'ai configuré pour la base de mes films, la base d'interrogation de serveur des films pour tout ce qui est synopsis, jacket ou autre, j'ai mis The Movie DB. Donc, il faut que mon titre soit cohérent avec la base de données The Movie DB. Donc, on clique dessus. Et là, ça va venir interroger le serveur pour avoir quelque chose de cohérent par rapport au titre du film que l'on a inséré. Donc là, il est en train de chercher, vous voyez. Et là, on se retrouve avec donc plusieurs titres. Donc d'ailleurs, des choses quelque peu incohérentes pour mémoire, etc. Bref, ce qui est certain, c'est qu'on va retrouver voilà, son film. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. On a Star Wars, épisode 1, La menace fantôme. Donc, on clique dessus, Select, vous voyez. Là, alors je vais faire comme ça on verra bien. Voilà, comme ça on verra bien. Là, on a son film. Et si je clique sur Rename, je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez, le fichier a été automatiquement renommé. On a Star Wars, c'est la saga. Épisode 1. Donc, dans la chronologie, l'épisode 1. La menace fantôme, le titre. 1999. L'année où est sorti le film. Voilà, donc on va maintenant faire par exemple Star Wars épisode 2. Donc on l'insère, donc fichier original, match, on refait The Movie Database, on va laisser checker le temps qu'il trouve correctement le titre du film dans sa base de données. Voilà, quelques secondes plus tard, donc on a la réponse. Et là, on voit bien Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Je clique, donc car c'est le bon épisode. Donc le fichier original, la proposition qui nous est faite, donc qui nous correspond bien parce qu'on l'a choisi. On fait rename, donc là vous voyez, ici vous avez Star Wars 2 clone. Je fais rename. Et là, Star Wars, la saga, l'épisode numéro 2, l'attaque des clones, sorti en 2002. Et au final, au lieu d'avoir donc comme je vous ai montré, son gros coffret Blu-ray qui prend pas mal de place, même si c'est la classe, hein, le coffret Blu-ray, voilà, on peut avoir donc dans sa bibliothèque tout simplement les films bien triés, bien classés, avec la jaquette des films si vous disposez donc d'un Raspberry, ou même sur PC. De toute façon, il y a des logiciels annexes qui permettent d'avoir la jaquette des films et de faire ce que l'on appelle une médiathèque vidéo avec synopsis et jaquette. Voilà en ce qui concerne les films.